Salut tout le monde, bienvenue sur Esprit Épique. On espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est notre neuvième épisode, l'arrivée en ville de nos héros. Voilà, on espère que vous allez apprécier cet épisode. En tout cas, nous, on est très excités de le jouer. C'est parti, générique. Salut tout le monde, bienvenue sur Esprit d'Épique. Il est 18h02. La vidéo vient d'être publiée et on se retrouve. On est ravis de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Figurez-vous que de notre côté, ça fait 2 mois qu'on n'a pas joué. Donc on ne sait même plus comment on s'appelle. Enfin, les joueurs ne savent même plus comment ils s'appellent. Ils ne savent même plus où ils sont. À moins que peut-être vous avez révisé un petit peu. Vous avez revu vos fiches. J'ai révisé mes sorts. C'est bien déjà. Bien. Je suis Bon. plus où on est, je suis plus quand on est, je suis perdu, mais comme d'habitude, Ouais, mais donc toi, ça c'est normal. change rien. Ça change pas, oui. Mais toi, c'est normal. C'est comme ça depuis le début. C'est quand la réalité dépasse la fiction. Moi, on me voit pas, donc c'est bon, pas grave. Oui, tu es une ombre, Narl. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois, vous avez donc quitté le temple de Martémor en direction d'eau profonde, je vous le rappelle. Et pour aller plus vite, vous avez laissé donc le convoi de Rasbos et de l'équipe de Laigor derrière, pour aller donc plus vite à eau profonde sur l'insistance de Narl, qui veut vite faire vers son rapport à qui d'ailleurs les dieux seuls le savent. Et Non, donc je vous sais. avez... pardon? Je le sais, moi aussi. Oui. Ah bah oui. Voilà. Tu Oui, sous-entends que tu es un j'espère. dieu? Ça, c'est chacun interprète mieux. Peut-être à la fin de la campagne, qui sait. Et donc voilà, après 2 jours de voyage sur les contreforts des montagnes, vous êtes de nouveau rentré dans la forêt en tant que tel. Mais voilà, le chemin qui avait été défriché à l'aller par Laegor avait disparu et le passage n'était plus praticable pour la caravane. Ce qui a donc poussé Laegor à revenir en arrière afin d'aller prévenir ses camarades. Et nous nous étions arrêtés là. Nous allons commencer par une petite ellipse. On va passer une partie du voyage en mode narratif. Et donc, pour rester sur toi, Laegor, tu es donc revenu et as prévenu tes camarades. Et sur l'insistance de Rasbos, tu les as laissés partir par la route du Nord, qui, elle, est une route qui est communément utilisée et bien tracée, moins dangereuse. Ça reste la haute forêt, ça reste dangereux, mais pas plus dangereux que le chemin qu'ils étaient censés emprunter à votre suite. Donc, du coup, rassuré, tu es allé retourner auprès de tes camarades et vous avez donc mis, comment on dit, à bride abattue pour ce qui est de Narl et de Bardi. Laegor, toi, t'es à pied. Ah oui, non, pour le coup, tu es à pied, n'est-ce pas, Laegor? Et... Euh, Oui. je Et peux oui. voler sur des courtes distances grâce à Ouais, mon non, tu peux pas voyager vraiment ma petite enfin, statuette. avec ta petite statuette de d'aigle. Mais Eh bien, ce et sera donc, à pied. donc bride abattue, pas trop, parce que vous devez donc vous caler sur sur les rythmes de Laegor. J'imagine que toi, Sin, tu te mets en mode voyage, c'est-à-dire dans les airs. Euh, et donc voyager comme ça quelques jours à travers la haute forêt. Clairement, vous sentez que vous êtes observé, que vous êtes suivi. Et toi-même, Sin, tu peux voir des elfes sylvains postés, alors pas tout le temps, mais sur le chemin, dans les arbres. Tu les vois. euh, Peut-être que même une fois ou deux, ils se sont rendus compte que le fait que tu tournes autour d'eux était un petit peu suspect, mais bon, tu es assez prudent. Et donc voilà, vous êtes un petit peu suivi, mais aucun contact n'est établi, et vous finissez par quitter la forêt par l'ouest.
Et après un autre jour de voyage, vous passez le village des Mélèzes Rouges. Euh, et, euh, et juste avant justement de passer ce village, vous passez au-dessus d'une rivière par un pont. Et toi, Bardi, tu connais ce pont qui doit être là depuis des milliers d'années, qui a été un petit peu une sorte de symbole pour les nains de leur amitié avec les elfes du Cormentor, à l'époque où les nains et les elfes étaient encore amis. Et donc ce pont est un large pont à la maçonnerie naine très 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 solide qui est là depuis des éons. Et c'est peut-être la première marque pour toi qui te rappelle quelque chose de vaguement familier. Je suis super content de voir ce truc. Tout à fait. Alors vraiment, c'est super. Avant de sortir de la forêt, quand même, je voudrais marquer sur un arbre un petit message pour les elfes sylvains. Donc je le grave en elfique sur un arbre. Coucou. Avant de partir, quand même. Tu graves Minimum. sur un des derniers arbres au bord. Ouais, voilà, juste un petit coucou, comme ça, pour dire bonjour. Ok. Voilà. Et ouais, non, Très le bien, ça pont... va sûrement beaucoup leur plaire. Ah bah oui, j'espère. Le pont, et je me souviens, il y a des vieilleries du coup, c'est quoi? Il y a des statues, des runes gravées ou Il y a c'est des juste statues, un ouvrage? il y a des blasons et notamment l'emblème du clan qu'il a construit, que tu connais, avec qui tu as eu des contacts dans ta jeunesse, c'est le clan des Ok. Rocktail. Le clan Rocktail, ça marche. Tout à fait. Bah oui, les fameux Rocktail. Ouais, tu sais qu'il portait ce nom du fait des mines de cuivre et des carrières de granit, de marbre qu'ils exploitaient ici et dont ils faisaient commerce. Ok. Toujours Trop aussi subtil. Toujours aussi subtil, c'est non. Bah, ça tient, hein? Ça tient. Regarde-moi ça. Hein? Non, mais On verra. j'ai jamais dit Bon, qu'ils allez. étaient pas doués dans leurs Humaine. œuvres. Je note le pragmatisme de tes chers compatriotes. Et le savoir-faire. Je note la rune du clan sur mon petit cahier quand même. D'accord, ben note-toi ça en note, Ouais. peut-être sur Roll20 ou quelque part. Ouais, j'ai noté. Et puis, ouais, en passant, donc, on emprunte ce pont. Tout à fait. On traverse. Ben, je vais regarder un petit peu tout le long s'il y a des statues, des noms qui m'intéressent, ou je note tout dans mon petit cahier en passant. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a pas de statut qui soit nommé ou quoi, mais c'est Le pont est signé, quoi. Ok, tout à fait. la classe. Et donc vous passez le village des Mélèzes Rouges, et c'est sous le soleil d'une fin d'après-midi, de la mi-flammerige, donc la flammerige c'est l'équivalent du mois de juillet, que vous arrivez en vue de la ville, de la mégapole d'eau profonde et du plateau sur lequel elle a été bâtie. Au loin, donc apparaissent les remparts de la ville, et au-delà des murs, vous pouvez aussi distinguer un pic que les habitués connaissent sous le nom de Mont Profond. Et c'est pas sans vous rappeler la montagne solitaire et cette passe par laquelle vous êtes passé, qui est apparue puis disparue. Mais naturellement, ce n'est pas la même montagne et ce n'est pas du tout la même ambiance tout autour. Car naturellement, si Sin, lui, n'est pas extrêmement ravi de se diriger vers la ville, l'important, c'est que vous êtes sur un chemin sécurisé. Il y a des caravanes qui vont et viennent tout autour de vous avec des gardes. Là, vous voyez des patrouilles, des gardes d'eau profonde en armure qui remontent cette route du nord. Et au loin, sur votre droite, à quelques lieues de là, vous pouvez voir aussi les reflets du soleil sur les eaux bleues de la côte des épées. Et des mouettes qui vous accompagnent de leurs cris rauques. Et la vie est plutôt belle, hein, mis à part que vous êtes pressé d'arriver en ville. Or, entre la ville et vous, il y a le village de Ras Alantar qui fait office de barrière d'octroi. C'est-à-dire que c'est ici que les taxes vont venir se payer, que les premiers contrôles vont être faits sur les marchandises. Et également, toi tu le sais Bardi, également l'endroit où les magiciens qui ont pour but d'aller à eau profonde vont devoir se déclarer auprès des magistères, des robes noires comme on les appelle. Ah bon, d'accord.
Il y a un laissez-passer pour les mages alors. C'est pas un laisser-passer, c'est qu'il Faut faut, juste, Bardi te l'explique, s'enregistrer. Il faut donner son nom et le lieu où l'on va descendre, où on va Bien. résider pendant son séjour en ville. Ok. Toi, Sin, je rappelle, tu es déjà venu une fois, et seulement une fois à Eau Profonde, quand tu avais décidé de t'embarquer pour le continent Ouais. outre-mer de Mastika. Tu avais déjà passé quelques jours dans cette ville. Depuis, et c'était il y a 5-6 ans, peut-être plus, depuis tu n'étais pas retourné. Enfin, depuis ton retour de Mastika, pour être. On est d'accord que je suis pas considéré comme un pratiquant de la magie pour se faire déclarer pour rentrer dans Eau Profonde. Ou bien Alors, tout à quel fait. type de magie qu'il faut déclarer, c'est ça le. Tous les pratiquants des arts magiques doivent se déclarer. Même Ouais. la magie sacrée, du coup. Tout à fait. Oh, mais la mouette, là-haut, Mais voilà, ils en truc, sauront c'est ça, rien. c'est que je pense même que la première fois où tu es venu, tu as dû arriver comme tu es en train d'arriver ici, c'est-à-dire en passant par-dessus les murs de la ville. Oui, non, mais moi, c'est des lois des hommes, bon, voilà. C'est Mais pas tu es au spécifique. courant Ouais. aussi de cette spécificité d'eau profonde. Oui, moi, je me déclarerai pas. En ce qui te concerne, Bardi, toi tu es confus. Tu as un sentiment très très partagé sur ce que vous êtes en train de vivre, dans la mesure où toi, cette ville, tu ne l'as. D'un côté, tu as le sentiment de l'avoir d'y être déjà allé, de l'avoir déjà vu. Et d'un autre côté, tu as des souvenirs très clairs de voyages où ici il n'y avait guère que des villages de pêcheurs. Mhm. Et tu as ces espèces de double souvenirs qui te viennent et tu es plutôt confus. Pour toi, c'était des villages de pêcheurs qui avaient du mal à se protéger des raids de trolls ou des peaux vertes qui venaient du nord. Et là, voir tout cet environnement si sécurisé, cette ville si massive, ça te procure un sentiment plutôt confus. On croise des gens sur la route, hein, ça, c'est un peu plus animé, Ouais, ouais. là. Tout Je à fait. demande à la Alors première attends, personne. avant que je vous laisse jouer, je termine cette Vas-y, petite fais. introduction. Et donc vous rentrez dans la file parce qu'il y a naturellement une file qui se forme, une espèce d'embouteillage. Toi, tu continues à observer cette ville qui te déroute et tout du moins ses remparts. Et donc tu vois, tu constates à intervalles réguliers que tu sais sur les remparts il y a donc des espèces de tours, tu sais, qui sont au-dessus. Et en dessous de chaque tour, il y a comme une statue gigantesque accolée au mur, tu vois. Mhm. Et de loin en loin, tu vois que ce sont des statues différentes, mais elles sont toutes dans une position semblable. T'en distingues pas bien les détails, mais voilà. Et ça t'intrigue. En plus, ça a d'être de la belle maçonnerie, de la belle sculpture. Et donc, tu te laisses un petit peu prendre dans l'observation de ces statues. Et tandis que tu continues à observer, les statues semblent clignoter, apparaître, disparaître, à se mettre à même pour certaines bouger, mais comme je te dis, elles clignotent, comme si tu venais de leur lancer le sort de clignotement, justement. Ok. Narl, t'as vu ça? Les statues là-bas? Et elles commencent à se décrocher, s'animer. C'est normal ça? Je vois ça, moi. Tu sais pas de quoi il parle. Il regarde vers la ville. Ouais. Oui, Tu attends, quoi, mais il y a si, des. Ah, tu vois pas les sortes de statues qui arrivent là? Ils se mettent à bouger? Moi, je me frotte les yeux. statues, oui, il y a des grandes statues dans la ville, mais les Non, il distingues d'ici. n'y a pas de statue sur les murs, tu le sais, Narl. Tu commences Oui, à oui, mais- avoir froid. Je sais qu'il y a des Bah, statues dans la ville, mais Qu'est-ce qui se c'est passe? bizarre. D'ici, c'est bizarre de les voir, quoi. On est trop loin.
Non, c'est impossible, elles dépassent pas des remparts, elles sont pas si. Oui. Pour celles qui sont debout, elles dépassent pas les remparts, et de Mm. loin, de très loin. Tu commences à avoir froid, Bardi, et tu réalises qu'en fait, quelque chose est en train de masquer le soleil comme un nuage gigantesque et une ombre, tu sais, qui arrive derrière toi, qui commence à recouvrir toute la lande. Tu te retournes pour le coup pour voir ce que c'est, mais ça peut pas être un nuage, tu vois, ça, c'est beaucoup trop opaque. Tu te retournes et rien. Ok. Il y a rien dans le ciel, seulement tes compagnons autour de toi qui te regardent avec un air bizarre et quand tu te retournes vers la ville, pas de statue contre les murs, rien. Donc vous avez pu donc, voilà, capter déjà la conversation qu'il y a eu entre Narl et Bardi et le fait qu'il se retourne d'un coup, c'est un peu la panique. Ouais, je vois des choses. Je vois des choses. J'ai l'impression que j'ai des visions, des. Je sais pas ce qui se passe. Je le T'as besoin de vois. sommeil. Est-ce T'as que besoin de sommeil, je pense, Bardi. Ça fait longtemps. Il faut pas oublier que t'es arrivé dans un espèce de cristal magique dont on ne sait où. Beaucoup de choses se sont passées depuis notre rencontre. On n'a pas eu trop de temps de se poser, de c'est voyager. vrai. Beaucoup de questions. Je pense Ouais, que non. je connais un petit endroit qui sera accueillant, chaleureux. Je pense que tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil, euh, un Non, bon mais gueuleton, t'as raison, tranquille. t'as raison. Non, mais je dois être fatigué. Si tu as Regardez. traversé le royaume de Char, cela laisse forcément des marques Ouais, dans ta psyché. j'ai vu un voile noir recouvrir le ciel, ça me plaît pas du tout. Char te cherche peut-être. On parle télépathiquement, on est d'accord avec Sin. Donc je suis à côté, là je suis posé quoi. Ok. Posé sur. Ouais, l'épaule la plus confortable, c'est laquelle? Hein? Quelle est l'épaule la plus massive? Le nain, il est quand même. Ah, il est carré. Il est droit, quoi. Ah ouais, ouais. C'est Ah, un petit poteau, quoi. Je suis sur Bardi. C'est un petit poteau avec Ouais. une barbe bleue. Le problème du nain, c'est qu'il est petit. Et là, il y a du monde, t'es dans la queue, et donc il y a vraisemblablement beaucoup de monde autour de toi. Je sais pas si. Alors, Bardi est pas à cheval avec toi, Narl? Ouais, je pense que. Dans la file, tu l'as fait descendre? Ouais, non, on est descendu de cheval en fait. J'évite les pattes des chevaux, moi. Pour, Col droite. on est descendu de cheval pour se présenter. Pour se présenter. Et puis je sais que dans la file, il y a des chances que Bardi n'étant pas très à l'aise à cheval. Oui. Il y a des chances que si on se fait bousculer, que le cheval fait une ruade ou quoi que ce soit, je préfère voilà, sécuriser le tout pour éviter tout accident. Je suis dans la file, si je suis à côté de gens, là, je leur demande depuis quand la ville est construite. Ça fait longtemps qu'elle est là, cette ville? Tu vas voir des gens? Ouais, je discute comme ça en attendant, quoi. Il y a des. Alors, déjà, je vais te décrire un petit peu les types de personnes qu'il y a. Il y a du paysan avec sa charrette qui ramène du foin. Il y a des commerçants avec des caravanes, des grosses caravanes à 5-6 chariots. Et des groupes de personnes à pied, type Chaland ou des gens comme Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des Ouais, mages ou des gens instruits? tu peux nous poser la question, on sait peut-être, hein, nous, hein, de base. Ouais, j'allais poser la question à Narl, mais Moi, je sais pas, mais peut-être que. Et là, la Igor, elle est pas là? non, Elle est pas revenue? bah, je crois pas. Donc, on est que tous les trois, en fait. On est tous les trois, ouais. Donc, vous êtes que Igor, tous les elle- deux. Oh. La Igor, elle est avec nous. Ouais. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, oui, je suis là. Oui, oui. Ah, t'es là? Ok, voilà. ok. Voilà, Ah oui, voilà. je vous dis, Trop pour le bien. coup, elle est Ah. revenue. On marche à pied. Vous pouvez me rappeler en quelle année on est, s'il vous plaît? 1383. Voilà. Ok. Ça ne te dit absolument rien, 1383. Hein. Moi, je note. Toi, dans ton calendrier de Delzoun, vous étiez déjà à 4000 et quelques. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je demande. Et c'était créé quand cette ville, Laigor, Narl? Vous avez l'air de connaître? Attends, il y a Faites longtemps. un jet d'histoire. Je peux faire un jet d'histoire aussi au passage. Bien sûr.
Alors, j'ai du 13 pour l'Aegor, 18 pour Narl, 17 pour Sin. Euh, Vous n'avez pas la date exacte, mais ça fait plus de 2000 ans. Ouais. Alors, que la ville en elle-même, ça va peut-être faire avec des murs et tout ça, voilà, ça doit faire un peu moins de 1000 ans, mais ouais, c'est ça, on va dire 1000 ans, 1000 ans. Tu Pardon. sais qu'il y a quelqu'un qui me dit ça? Oui, Oui, en fait, si tu veux, après, elle a eu maintes et maintes histoires, les nains s'y sont installés, les elfes, c'est une ancienne ville elfe. Oui, il me Mais semble que c'est. Mes mi- parents j'ai dû apprendre ça. C'était une ancienne cité elfe. 1000 ans? Il y a de ça très longtemps. Il y a de ça très longtemps. Mais Euh, 1000 ans? Je suis tout blanc, hein. Je suis vraiment tout blanc. 1000 ans? oui, oui, oui. Pourquoi? Je tombe dans les pommes. Oh, bah alors, bon, je- Ah, je défaille. Je défaille. pas stable cette épaule, ça me plaît pas. Bardi défaille donc. Avancez, avancez. Oh là, il va mal votre ami là. Je pense que c'est les champignons qu'il a encore mangés sur le chemin. Ah, excusez-moi, non, non, excusez-moi, j'ai eu petit coup de chaud. Monte à cheval si ça va pas. Ouais. Je pose sur le cheval, je te compte par la bride. Mais ok, Ça va aller, ça va aller, ça va aller. vous allez où, vous allez où comme ça? On sera en profond. Pour. Parce que je vis là-bas. Donc je voudrais rentrer chez moi. Vous étiez en voyage? Ils Tout ont à l'air fait. particulièrement tendus. D'accord. Oui, 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 en voyage. Transporter des marchandises? Non. Un nain, ça compte comme une marchandise? Ça dépend, vous allez le vendre? Non. Et justement, donc son regard s'abaisse vers toi, Mardi. Oui, Vous êtes pratiquant de la magie, j'imagine? tout à fait, absolument. J'ai appris qu'il fallait se déclarer. Tout à fait. Non, prénom. Eh bien, je m'appelle Bardis Svelir. École de magie préférentielle? Euh, Il note. L'abjuration. Il fait signe, donc c'est un garde en armure qui fait signe à, à un gars en robe noire, justement. Donc vraiment la toge noire avec la capuche rabattue, qui n'est pas rabattue, pardon, en l'occurrence parce qu'il fait chaud. S'approche, on a un magicien ici, un abjurateur. Très bien, Oui, enfin, bonjour. Bonjour, Oui. bonjour. Donc vous êtes plutôt dans l'abjuration. Oui, l'enchantement aussi, un petit peu. Voilà. Un petit peu de Mhm. transmutation aussi, un peu d'invocation, un petit peu de tout. Et qu'est-ce que vous venez faire au profond? Eh bien, écoutez, je suis mon ami ici présent. Je l'ai invité chez moi. C'est un compagnon de route. Euh, c'est quelqu'un de fiable. Il posera aucun problème ici. On peut s'enregistrer en bonne et due forme, remplir le formulaire et passer notre chemin. Où est-ce que vous allez descendre? On va descendre. Je pense les emmener au trou béant. Enfin, dans un premier temps, et puis Portail. le portail béant. Et Donc ils échangent un regard avec, avec le garde. Oui, parce que moi, le trou béant, j'ai pas sûr de vouloir y descendre. Ça me paraît un petit peu licencieux comme établissement. tu comprendras quand tu rentreras. D'accord. Non, quand tu rentreras dedans, t'inquiète pas. Donc comme je disais, ils échangent un regard et ça va pas être possible. Le portail béant a été détruit il y a quelques jours. Détruit. Il y a eu, il y a eu une attaque dans la nuit. De- Voilà, il s'est passé des choses, s'est passé des choses en ville. Il y a eu une attaque et notamment le portail béant a été détruit. D'ailleurs, je vous annonce qu'il y a un couvre-feu
dans la ville. D'accord, très bien. Vous- les lampiers donnent l'annonce du rentre pour que les gens rentrent chez eux quelques temps après que le soleil se soit couché. Donc, euh, donc vous avez une autre option pour votre logement? Oui, bien sûr. Euh, euh, on va aller au flacon flamboyant, dans le quartier maritime. Une note. Très bien. Messieurs, vous m'avez l'air très tendu. Je suis désolé d'arriver dans une situation pareille, mais sachez que si vous avez besoin d'aide, je mettrai forcément volontiers mes talents au service de la communauté. Vous devez, dans tous les cas, vous enregistrer une fois que vous aurez pris logement à eau profond, devrez vous enregistrer à la guilde des magiciens. Un kit de démagicien, Et si bien. vous restez, combien de temps comptez-vous rester? Je ne sais pas, dans quelques jours. Oui, quelques jours, une semaine. Enfin, après, les événements récents que je n'avais pas en ma connaissance vont peut-être accélérer les choses, mais disons que partons sur une bonne semaine. Très bien. Si vous voulez porter main forte à la ville, vous pouvez aller en référer à la guilde des magiciens. Nous vous trouverons toujours quelque chose à faire. Bien, écoutez, c'est avec plaisir. Nous ne causerons pas d'autres problèmes. Je vous le conseille. Je Passez, en vous avant. l'affirme. Pareil, c'est pas ça. Même. Ok. Ils ont été retendus. Et je cherche, pendant qu'on est là, si je vois des nains ou des gnomes ou des gens de petite taille qui sont gardes, je j'essaie de bien regarder à quoi ils ressemblent, D'accord. Non, si j'en trouve. tu n'en croises pas, ma foi. Il s'agit Ok. principalement, essentiellement, d'humains. Bien, bien, bien. Que j'aurais me déguiser plus tard. Euh, Sinon, oui. Bardi, quelles sont tes finances? Euh, je fouille mon sac et je pense très fort à des pièces d'or. Je mets la main dedans et je ressors. Il y a une petite mythe qui s'envole comme ça. Euh, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'argent là, hein. Tout de suite, je serais même peut-être complètement à sec. D'accord, bon. Bon, flacon flamboyant, Peut-être pas. on va peut-être oublier. Mais bon, t'inquiète pas, Je, je, on va je trouver suis, une auberge dans tes moyens. je suis désolé, hein. Je gagnerai bientôt ma croûte, hein. Je veux pas être un boulet pour tout le monde. Mais ça m'inquiète un peu. Oui, accélérons le pas. Cette histoire sur le portail B, Ouais, bah ouais. c'est pourquoi, enfin, est-ce que cette attaque vient de, parce qu'en fait, le portail béant, pourquoi je le surnomme le trou béant, en fait, c'est que on l'appelle comme ça, enfin, vulgairement, euh, au profond dans certains quartiers. En fait, il y a un grand puits. En fait, c'est une ancienne tour qui a été rasée, mais c'est les fondations de cette tour s'enfoncent profondément en fait dans le sol et dans des ruines, des anciennes ruines, ruines naines et Ouh. et Les avec yeux de plein. Bardi qui brillent. Oui, mais bon, de ces ruines, on n'en sait pas grand-chose à part les écrits ou ce genre de choses. Peu de personnes qui passent par là, ils remontent au final, ou ceux qui remontent sont ma foi pas très aptes à parler, ou n'ont pas trop envie de parler, trop envie de parler. D'accord. Euh, En revanche, il arrive parfois que des créatures, mais c'est souvent des créatures volantes ou pas très intelligentes, enfin un peu monstrueuses, mais le tenancier pourtant du portail béant, je dirais cela assez bien. Euh, faudra que je m'en renseigne si ça a à voir avec ça. J'ai voyagé avec un compagnon qui venait d'outre-terre. Ça me fait penser à ce.
ce genre d'histoire? Ce serait peut-être un accès vers les terres inférieures? Je ne sais pas. Si, si, Moi, tu le sais. euh, ouais, voilà. En tout cas, le passage n'est pas directement Celui-là, en l'occurrence, non, mais sous le portail. la ville, enfin l'espèce des souterrains qui sont sous eau profonde, c'est de notoriété publique. Euh, ont pour certains enfin, il y a des accès vers l'outre-terre, c'est-à-dire vers le monde inférieur où vivent, voilà, les créatures souterraines comme les flagelleurs mentaux, toutes sortes de joyeusetés, mais aussi des nains des profondeurs, les elfes noirs, tout Les ça. Duergar, les elfes noirs, sous ces Ouais. l'OST. Oui, mais enfin, euh, les notoriétés profondes, il y a des passages, mais il n'y a pas de panneau de directionnel, quoi. Ok. Non, Je veux dire, euh, voilà, ils sont pas connus, quoi. Et vu que tu connais bien la ville, il y aurait un endroit où on garde des cartes, des choses comme ça? Moi, des cartes, tu vas en trouver une pelletée, hein. Ouais, mais On est dans une ville portuaire, là, comme une bibliothèque ou partie maritime. des ouvrages de cartographie. il y a des magasins de. Alors, toi, tu sais ça, Légor, voyageuse que tu es. Il y a non, enfin, déjà, il y a une guilde les papetiers, hein, qu'on dit, qui vraiment font les parchemins. Il y a des scribes et tout ça. Tu as un magasin qui s'appelle les cartographes de Laran, où bah, justement, Laran, lui, voilà, fait des cartes, ou paye des gens pour aller dans des endroits pour lui ramener des informations. Et, et voilà, oui, oui, si, si, il y a Ok, et intéressant. naturellement, il y a le temple de Dogma, Oui, qui en lui-même est une espèce de grande bibliothèque où les gens viennent. C'est un lieu de connaissance, quoi. ok, trop bien. Je note tout dans mon petit. Moi-même à la Guilde des Mages, hein, doit y avoir une bibliothèque aussi. Sans Non? aucun doute. Ouais, Non. mais bon. Tu cherches une carte en particulier? En fait, je cherche un endroit et mais je crois que je t'en avais parlé. Tu connais un village dans les montagnes, dans les pines du monde qui s'appellerait Rock, un truc comme ça. Ton Il me village, là, semble. je sais pas. Ouais, c'est mon village. Oui, tu dois parler de ça. Au village. Non, ça ne me dit rien. Petite ville déjà, mais ouais, ouais, justement, c'est pas si petit que ça. Ok. Mais là, j'ai un peu peur de m'être perdu. Mais on trouvera ça si tu veux, mais pour l'instant, il faut te trouver un endroit pour dormir. Ah, Yes, bon. Tu vas te prendre un tout à fait bon d'accord. bain, tu vas une bonne nuit de sommeil, et je pense que ça va te requinquer déjà. On y va. Peut-être Là, que, je te suis. voilà, tes souvenirs te reviendront. Tu vois, t'es sans doute assez confus là, donc Oui. j'emmène au golem de bière dans le Donc quartier sud. vous parcourez les quelques lieux qui vous séparent de l'entrée d'eau profonde. Vous rentrez par la porte de En l'ouest, la est, non? porte Non, est, est. tout à fait, oui, tout à fait est, parce que la porte d'ouest, il n'y en a pas, c'est la mer. La porte de l'est, donc la porte de la rivière. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Alors, euh, tout de suite, vous vous rendez compte que c'est une ville extrêmement occupée. Hmm. Il y a énormément de circulation, des charrettes et même des grandes charrettes où vous voyez des gens sont là en train de se faire transporter. C'est l'équivalent un petit peu des bus de notre vrai monde. Mais voilà, donc des travailleurs qui se font transporter. Des Euh, palanquins, quoi. non, je te parle pas de palanquin, je te parle de charrettes, de grandes charrettes couvertes, tu vois, de grandes diligences Un couvertes, petit tramway, quoi. avec une quinzaine de personnes à l'intérieur qui sont debout et un cocher qui les amène, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ah oui, oui, carrément, des bus anglais, quoi. Tout à... il y a pas de deux étages, mais ouais, ouais. Ceci dit, ceux Oui. qui connaissent la ville
comme Narl et Laegor, vous constatez une présence de la milice importante. Tout comme Sin, toi, tu constates, mais pour toi, c'est pas spécialement peut-être bizarre, mais qu'il y a beaucoup de griffons à ton goût, en train de griffons chevauchés par des gardes, c'est-à-dire vraiment des hommes en armure qui patrouillent dans les airs. T'es pas extrêmement à l'aise avec ça. Et où, Sin? Ce que vous notez, pardon, vas-y. C'est où, Sin? Du coup, quand je vois ça, moi, je me mets en... Je vais pas me mettre en faucon, je vais me mettre en plus petit encore, pour être à côté de vous. Une petite mouettounette. Je me mets en chat. Ah, Je pense que je me mets en chat et je suis à côté d'eux, tu vois. Soit je marque à côté du cheval. Est-ce qu'on a Tu vois. conscience de toi? Est-ce que tu nous Moi, je vous parle, hein, je participe. en fait, parles en animal? au bout d'un moment, j'ai compris que Bah, les c'est animaux dans- blancs qui nous c'est suivaient, dans c'était notre tête, souvent quoi. lui. Donc on sait que t'es dans le coin, quoi. Oui, tout à fait. Donc quand on te parle dans le vide comme ça, même si on ne te voit pas, Oui, tu sais que je suis dans le coin. tu nous réponds, quoi. Voilà, C'est ça. c'est ça. Donc moi je te dis, Sin, en arrivant à Eau Profonde, en voyant toutes ces attestations, ouais, Sin, ce serait peut-être bien quand même que t'ailles t'enregistrer entre pratiquants de la magie. Il va rien nous arriver, mais si jamais ça c'est pas le cas, ils sont assez vigilants dans la ville. Si tu te fais prendre à pratiquer la magie alors que t'es pas enregistré, tu pourrais avoir de gros problèmes. Ils ont l'air tendus en ce moment. C'est pas grand chose à faire, t'as juste à signer un papier. Faut pas t'embêter pour. C'est toujours comme ça dans la ville là? Va avec Bart, Ouais, tu vas avec Bart. Non, c'est pas toujours comme ça, Alors, justement. laissez-moi terminer ma description. C'est assez tendu, là. C'est assez tendu. Laissez-moi terminer ma description pour que vous compreniez, notamment ceux qui sont habitués à la ville, les différences. Car en effet, ce qui vous étonne également, Narl et Laegor, c'est que les gens cheminent armés. Pas tous, naturellement, ce qui n'est absolument pas le cas d'habitude. C'est une des spécificités d'ailleurs d'Eau Profonde. Les gens sont bien protégés, les gens se baladent sans armes. Donc vous continuez à cheminer. Vous devez croiser des nobles qu'on croise assez régulièrement ici. Ils sont extrêmement nombreux dans la ville, avec des hommes de main avec eux, extrêmement tendus, qui vous jettent, vous, personnes armées qui cheminent dans la rue, qui vous jettent des regards suspicieux. J'en fais des grimaces. Donc voilà ce qui sort de l'ordinaire. Par ailleurs, ce que vous remarquez, et cette fois-ci tous, c'est que sans grand entrain, tout de même, des gens sont en train de décorer. Alors, vous êtes dans une grande avenue et visiblement, il y a sur votre gauche et sur votre droite plutôt deux ambiances. C'est-à-dire que sur votre gauche, il y a des gens qui... Les bâtiments sont décorés de rouge et de blanc, tandis que sur votre droite, les maisons sont décorées de pourpre et de vert. Vous voyez aussi des dessins, des représentations sur votre droite d'un espèce de coffre avec des dents. Vous connaissez ce monstre, ça s'appelle un mimique. Tandis que sur votre gauche, décoré donc de rouge et de blanc, il y a des espèces de mules, hein, des ânes qui sont dessinés partout, des affiches ou des broderies, des choses comme ça. Et ça a l'air d'être une décoration de fête. Vous le savez, Narl et Laegor, et même Sin et Bardi, vous savez que non, Sin, pardon, c'est la fête bientôt de la longue nuit. C'est la fête du milieu de l'été. Et c'est une grande fête dans Eau Profonde où chaque quartier va un petit peu se décorer à ses couleurs et essayer de rivaliser de fanfreluches pour passer au-dessus des décorations du quartier voisin. Donc sur votre gauche, c'est le nord du quartier sudiste.
tandis que sur votre droite, c'est le sud du quartier marchand. Voilà, vous êtes vraiment sur une avenue qui les sépare. Et Voilà, un petit peu l'environnement dans lequel vous évoluez. Moi, je prends la grande rue. Je prends la grande rue. Je prends la grande rue. Toi, direct sur ma gauche, quoi. Une fois qu'on la croise. Et je vais directement dans le quartier sud, au Golem de bière. oui, puis du coup, moi, je te réponds, Narl. Du coup, très bien, tu as l'air de bien connaître cette ville et ses coutumes. Si tu penses que une inscription dans un, comment vous appelez ça, un registre ou je sais Oui, pas, c'est ça, enregistre, oui, oui, soit nécessaire au bon fonctionnement de cette ville, je le ferai. Donc oui. dans Oui, ce c'est cas-là, vrai. dans ce cas-là, ne traînons pas. Peut-être qu'il faut le faire au plus vite. Peut-être qu'on devrait y aller tout de Ouais. suite. Prenons nos quartiers peut-être, voir si, voir, voilà, si on peut avoir une chambre ou deux. Euh, je voudrais me renseigner un petit peu avant pour voir c'est pourquoi, enfin pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'il en est. Euh, et puis on ira ensemble si vous voulez. On arrive quand dans la journée là? Vous arrivez en milieu d'après-midi. Ouais, milieu d'après-midi. On ira. On pourra y aller le lendemain, ça posera pas non plus de problème. Enfin, je veux dire, c'est pas. Les choses peuvent se passer la nuit. Il faudrait peut-être être C'est vrai, prudent bah, et être. sinon, on y va en fin d'après-midi, on ira tout à l'heure. Mais allons prendre nos quartiers déjà, voir si on peut pas avoir une chambre. Moi, je suis encore tout retourné là de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Donc, je vais bien m'allonger une petite heure, ouais, peut-être pour me caler, pour me requinquer. Oui, je pense qu'un peu d'isolement dans en dehors de cette foule ne ferait pas de mal. Donc, vous prenez la direction du golem de bière et tandis que vous cheminez sur le grand axe de la Grand Rue, la bien nommée, Bardi, toi, ton regard est attiré par une statue qui dépasse de la cime des bâtiments. Donc, tu vois là, de dos, une statue d'un espèce de chevalier en armure avec un casque qui dépasse des bâtiments. Ça te fait grandement penser aux statues Que j'ai vu. que tu as vues. Par rapport au grand pic qui s'élève là, c'est de ce côté-là? De quel côté? Tu parles de la montagne, de Oui, Montfaucon? oui. Montprofond, alors si vous voulez, Montprofond était directement dans l'axe de la rue que vous avez pris pour rentrer en ville. Et là, vous avez pris sur votre gauche, Mhm. donc délaissant dans votre dos le mont. Et voilà, donc non, c'est pas tout à fait la même direction. Non. Ok. Je, Et tu sens en toi l'envie d'y d'aller jeter, d'aller ah voir, oui, oui. d'aller toucher, quoi. T'as cette petite voix en toi qui te dit, ah, va. Je vais voir. Je vais me perdre peut-être, mais je vais voir. Sans rien dire, tu Non, vas? c'est pas que ce soit rien à dire, c'est que je vois ça, je commence à y aller, je pense pas au reste, quoi. Ok. Je pense que vous avez. Allez, qui a plus de 12 en perception passive? Moi, Oh, certainement aussi. Moi, ouais, ouais. Bah, vous remarquez tous Bardi qui a pris une rue perpendiculaire. Bardi, c'est pas par là. Euh, tu veux, c'est quoi ça? Il me montre. Je te montre la Je te montre statue. Là. la célèbre statue Ouais. du, Du guerrier. du guerrier honorable. Ouais. Ah bah c'est un des. Ça fait partie des monuments célèbres de Profonde. Plein d'histoires. Il y a plein d'histoires à leur sujet. On peut aller Euh, voir?
C'est loin? C'est loin de... Tu nous amènes? Je sais pas. Non, non, bah, On peut faire un petit crochet? on prend la perpendiculaire, on passe devant et puis on récupérera Super. on récupérera dans la rue du Poisson, là, le golem de bière. Ok. Bon, bah, je me dirige toujours vers cette statue-là. Ok. Vous vous dirigez donc vers cette statue. Donc vous passez à travers la foule bigarrée du quartier sudiste. Vous notez tous que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont étrangers, qui sont habillés à la mode du sud. Euh, vous entendez aussi des crieurs de journaux. Euh, Attaque, les morts-vivants sont de retour à eau profonde. Pour une pièce de cuivre, le clairon d'eau profonde. Attaque des morts-vivants d'Anville. Ouais, je le prends, je le prends. Tu prends une pièce de cuivre, monsieur. Ouais, tiens, Euh, je lui donne une pièce. Je dois pas avoir de monnaie. Je lui donne une pièce d'argent. Oh, merci, monsieur. Vous en voulez pas d'autres pour vos copains? Non, 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 non. Oh, merci beaucoup, monsieur. Tu diras à Carson que je le salue. Mais, mais vous êtes qui? Je lui dis c'est qui le salue? C'est Narl. Et s'il peut me rejoindre au golem de bière, ça sera avec plaisir. Ah, bah, je lui dirai, monsieur. Ah, j'y vais tout de suite. Je continue vers la statue. Et, euh, et donc, au détour d'une rue, en effet, euh, apparaît donc cette statue gigantesque qui doit faire pas loin de 20 mètres de haut. Un chevalier qui se tient bien droit, avec l'épée, la main posée sur le pommeau de l'épée qui pointe vers le sol, et une autre main sur son bouclier, pareil, posé au sol. Euh, Je l'ai vu dans ma vision, là, bizarre. Je l'ai vu, celui-là. Tu n'es pas sûr, comme je t'ai dit, tu ne voyais pas, tu Oui. n'as pas de détails. Je m'approche. Il y a un socle, quelque chose, où je peux toucher la statue directement. Non, il n'y a pas de socle, elle est vraiment. Elle est posée comme ça. Ouais, tout à fait. Je me rapproche et je la touche. Je la touche. Hmm. Ok. C'est noir, hein, ce que t'as mis là sur le 20. Ouais. Ok. Voilà. Tu la touches, tu sens comme des fourmillements, dans tes mains qui remontent le long de ton bras. Et la statue se met et cette fois-ci, vous le voyez tous, se met à clignoter, apparaître, disparaître. Des cris commencent à s'élever dans la foule. J'enlève ma main. Elle disparaît. C'est la panique. Des gens vous bousculent. Les chevaux d'une carriole qui passait se met à hennir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis un peu Je me déguise en petit enfant de distributeur de journaux. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Je suis à côté. Je connais pas tout ça. Donc, Ouais, je me tourne vers Narl. Je me dis que c'est l'homme de la Vous êtes en train situation. de vous faire, je vous dis, bousculer dans tous les sens. Oh, moi, j'esquive. Je suis un chat. ça semble être dû Alors ouais, toi tu te fais pas bousculer. Voilà. Je sors de là. Je lance un des 20. J'esquive. Oui. Ouais, d'accord. Et tu arrives à passer entre les jambes des gens. Tu t'éloignes un petit peu pour te mettre en sécurité. C'est ça que j'aime pas les mouvements de foule. un mouvement de foule qui est vraiment dû à la disparition de la statue. Ah bah oui, oui, bien sûr. Oui, d'accord. Avec, Je crois que j'ai fait une connerie. Et ben moi, je regarde Bardi. Je vois,
Tu t'es transformé du coup? Ouais, je suis un petit garçon, mais je te parle. C'est moi, c'est moi. Oui, 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 de toute façon, je t'ai vu se transformer. Je le prends par le callback, quoi, enfin par l'épaule, enfin, tu sais, par son truc. Je le tire pour s'extraire et aller dans une petite ruelle, quoi. Ok, je te suis. Je me Bon, laisse maintenant, faire. on va au golem de bière et tu touches plus à rien. Ce qui Des, s'est passé, euh, bordel. des griffons, Ouais, des chevaliers des chevaliers griffons euh, arrivent à tire d'aile et commencent à faire des tours au-dessus de la place, tandis que vous entendez des voix vraisemblablement des gens d'autorité, mais que vous ne pouvez pas voir dans la cohue, mais qui viennent de l'autre côté de la rivière. Faites place, faites place! Vous, vous déguerpissez, c'est Ah ça que j'ai bah ouais. compris? Ah oui, oui, oui. Je Oui. suis une arme. Hein. Ouais. Une arme. Ok, vous suivez le mouvement de foule. C'est voilà, vous trébuchez, vous vous faites bousculer, mais bon, vous êtes assez costaud. Et Ouais, vous puis j'essaye arrivez. au maximum, dès qu'il y a une petite ruelle, en fait, d'essayer de s'extraire de ce mouvement, quoi, en fait. Ok, très vite, vous arrivez à vous en sortir. Et, et voilà, vous êtes à quelques rues du golem de bière et de l'auberge attenante. Est-ce qu'on a l'air d'avoir été suivis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a repérés? Tu peux faire un jet de perception. Et j'ai quoi là près de moi dans la rue? Il y a un tonneau, des trucs. Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la rue, des tonneaux ou un truc que je pourrais. Ouais. Je prends ma main et je touche le tonneau pour voir. Quel est ton but? Bah ouais. Non, juste pour Tu as voir. Je sais perdu. pas. Attends, alors, Je sais pas ce qui- soyons clairs. Tu as perdu 2 points de Bardi. J'ai perdu 2 points de bardi. Mince. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Je reprends ma forme humaine dans la petite ruelle après une fois qu'on est D'accord. sorti. D'accord. Je reste sur toi, Bardi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce tonneau? Le faire disparaître? Non, je veux juste voir si ça fait quelque chose quand je touche le tonneau, quoi. J'ai fait disparaître un truc bizarre. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Alors, ton intention, c'est juste de voir s'il se passe quelque chose. Oui. Il ne se passe rien. Donc je peux, voilà, mettre mes mains où je veux, quoi. C'était ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Bardi? Mais j'en sais rien. J'ai ressenti l'envie d'aller voir cette statue, quoi. Je voulais en savoir plus. Quelque chose m'a poussé à aller voir et bah voilà, juste, bah, je l'ai touché, quoi. C'est tout. J'ai rien fait d'autre. Quelque chose, c'est plus facile, c'est juste ta curiosité. Donc maintenant, tu touches plus rien. On va au golem de bière. euh, et vous restez là-bas. Je vais me renseigner sur ce qui se passe dans cette putain de ville. Et vous m'attendez. Ça marche. Prenez un bon repas, une bière. Et vous restez là-bas. Bon, là, Igor, tu Ouais, connais. j'allais te dire Tu gères. Merci. Tu gères. Je parle surtout à Bardi et à Sin. Sachant qu'ils sont pas inscrits au registre des magiciens. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait le faire là, le plus vite possible. Ouais, bon, t'es pas censé faire disparaître une statue, quoi. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment toi, d'ailleurs, qui a fait disparaître cette statue? Mais non, Tu vois, mais on c'est sait- pour rien. on sait même rien. Enfin, je veux dire, t'as vu la taille de ces trucs. Bon, même si, bref. Les événements étranges suivent Bardi depuis que nous l'avons rencontré. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. En même temps, il a l'air de pas savoir grand-chose. Pas de sa faute, forcément. Mais justement, pour éclaircir ça, n'aggrave pas ton cas. Non, mais je Parce suis, qu'à hein, moi. Y a pas de à eau problème. profonde, avec la magie, ils peuvent être euh, très, J'ai rien très, fait. très pointilleux. J'ai rien Euh, fait. et si on déroge à certaines règles, ça peut vraiment, on peut, tu vas pouvoir Et rester on peut pas plusieurs aller. jours. Remarque, tu auras une chambre où tout ferait payer, hein. Mais bon, les On peut conditions, pas aller. Le temps que tu te renseignes, on peut pas aller se déclarer. non,
Non. On... Pourquoi? Parce que on vient de faire 100 mètres. Il vient de faire disparaître une statue. Là, il faut qu'on aille. Là, il y a un mouvement de foule, c'est le bordel. Il faut que ça s'apaise. Et puis voilà. Je suis d'accord. Moi, si j'attends qu'il y ait personne dans la ruelle qui me regarde, j'enlève mon déguisement. Donc, on a été suivi ou on est observé ou pas? Pardon. Non, absolument pas. Soit, mais ok. Je persiste à dire que c'est pas forcément le meilleur. Et si tu veux, pour passer le temps, Bardi, il me semble, tu me parlais de cartes tout à l'heure. Ouais. Il me semble, attends, on avance là. Là, ça doit être là. Ouais. À côté, il doit y avoir justement, juste à côté du golem de bière, il y a tic. Non, mais il est hors de question qu'il touche à une carte, c'est trop précieux. Si c'est pour qu'il la fasse disparaître, c'est Il niette. y a les cartographes de la RAN justement juste à côté. Non, mais ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est pas. Il peut aller, Je il peut fais pas aller ça, moi. il peut aller se renseigner, c'est juste à côté. Ok. Euh, Non, bon, on va au golem de bière. Moi, il faut que je me Et pose. C'est pas possible. ce tonneau n'a pas disparu. Voyons, je pense que c'est lié à des. On est d'accord que ces statues possédaient une histoire et un flux magique oui. pour cette ville. Donc c'est un lien entre probablement Bardi et l'essence magique. Ça me paraît évident. Donc tant qu'il n'a à faire que aux choses banales du quotidien, il ne devrait pas y avoir de problème. Et le mettre dans une chambre pour le laisser, enfin, le faire se reposer le temps qu'on ait les informations dont on a besoin, c'est pas envisageable. Non mais si, moi je. Si, mais moi, j'y vais, hein. J'y vais. Je vais au golem, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez. C'est vous les experts de cette ville bien étrange. Il faut que j'aille me. J'en ai Je, marre. je comprends pas comment les gens s'y retrouvent en étant comme ça concentrés. Forcément qu'il y a des événements. Les gens ne peuvent pas se transformer en faucons pour voyager, donc ils ont besoin de lits pour dormir, ils ont besoin de toit pour vivre. S'ils suivaient la parole de ces lunets, ils en seraient tout à fait capables. Oui, je comprends ton point de vue, Sin. Mais il faut savoir que tout le monde n'en est pas capable. Donc, Oui, non, mais de toute façon, voilà, il faut accepter le monde tel qu'il est. Mais ça reste une grosse interrogation pour moi. Je ne comprends pas. Mais passons, allons à ce golem de bière. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, une fois que vous aurez fait ça et que vous serez bien tranquille chez vous, réunissez du monde et amusez-vous avec eux. Jouez. Salut!